Mes chers amis, nous arrivons donc à la parashat Korach. Et il est écrit donc, au début de cette paracha, pour essayer de comprendre quelle était la faute si grave de Korach, il est écrit Korach, fils de Itzhar, fils de Kehat, fils de Lévi, prit avec Datam et Aviram, fils d'Eliav, et On, fils de Pélet, descendants de Réhouven. Ils s'avancèrent devant Moshe avec 250 des enfants d'Israël, chefs de communauté, dignitaires dans les instances, personnages de renom. C'est l'histoire qui se répète. On sort de l'histoire des explorateurs, qui étaient aussi des hommes de grand renom, et on retombe en quelque sorte dans la même faute. Ce sont ceux-là, les hommes de grand renom, qui vont s'opposer à Moshe Rabbeinu, exactement comme pour les explorateurs. Donc nous voyons que l'histoire se répète, et malheureusement, toujours dans la même direction, c'est-à-dire que les hommes de grand renom viennent s'opposer à Moshe Rabbeinu. Quel est le secret? Qui a-t-il à comprendre véritablement de cette histoire de Korach? Car ils disent, et s'étant attroupés autour de Moshe et d'Aaron, ils leur dirent, c'en est trop de votre part. Toute la communauté, oui, tous sont saints, tous sont des saints dans la communauté, pour dire que finalement, toi, Moshe Rabbeinu, tu veux t'ériger en maître devant nous, mais nous sommes tous des saints, et au milieu d'eux est le Seigneur. Pourquoi donc vous érigez-vous en chef de l'assemblée du Seigneur? Moshe, en les entendant, se jeta sur sa face. Et pourquoi il se jetait sur sa face, Moshe Rabbeinu? Il aurait pu leur répondre normalement. Parce qu'il a compris que de la même manière que les explorateurs s'étaient opposés à Moshe en quelque sorte, pour la même raison, Korach va aussi s'opposer à Moshe Rabbeinu. Et Rabbi Nachman, bien sûr, le grand Rabbi Nachman qui, avec son Esprit Saint, son roi Kodesh, arrive à renouveler complètement la Torah et nous donner une nouvelle interprétation, comme on l'a dit, qui correspond à notre génération, véritablement. Et il nous dit, Vaikar Korach, donc Korach a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Vaikar Korach. Onkelos traduit ici va itpaleg Korach. Ça veut dire quoi va itpaleg? Ça veut dire qu'il sépara. Il fait une séparation exactement comme les explorateurs qui ont voulu séparer le peuple de Moshe et de Aaron. De la même manière, Korach veut séparer encore une fois de plus le peuple de Moshe et Aaron. Quel est donc le grand secret de cela? Si on réfléchit très bien, très longtemps, très profondément à ce problème, nous comprenons immédiatement que c'est un problème qui date déjà du temps de Moshe Rabbeinu et qui aujourd'hui est toujours actuel. C'est quoi ce problème? C'est tout simplement, nous dit Rabbeinu, Shechalak lamdan mitzadik ve'amar shalamdan be'atzmo u'ma'ala. Korach dit, nous sommes tous saints. On n'a pas besoin de toi, Moshe Rabbeinu. Nous, on est tous des grands Talmidei Rachamim. On peut très bien s'en sortir sans toi. Donc, il sépara, il voulut faire une séparation entre l'érudit, c'est-à-dire le Talmid Racham, et le tzaddik. Il n'a pas compris quel était le niveau, malgré, en ce qui concerne Moshe Rabbeinu, qu'il avait reçu la Torah, panim el panim, face à face, avec Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï, malgré tout, la Torah n'est pas un livre d'histoire. Donc on ne doit pas
voir ça comme si c'était une histoire ancienne, c'est un livre d'histoire. Et que cette histoire ancienne ne nous touche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, puisque la plupart du temps, les gens ne font pas de différence entre le tzaddik et le lamdan, et le talmid chacham. Et ils disent, moi, mon rav, c'est lui le tzaddik. Et c'est exactement cette faute-là, Vaipalek Korach, Shechalak Lamdan Misadik, c'est-à-dire qu'il a voulu faire une séparation entre le Talmid Chacham, l'érudit et le tzaddik. Ve'amar Shalamdan Batsmo, et a donc déclaré que le Talmid Chacham lui-même, ou Mala, est du même niveau que le tzaddik. Est un homme très grand. Vezé Shamar ki kol aeda kulam kedoshim. C'est justement pour ça qu'il a dit que toute l'assemblée est faite de saints, tous sont saints, et Rashi, Piresh Rashi, kulam shamu besinai anochi Hashem Elokecha. Et Rashi explique que tous ont entendu devant le mont Sinaï, je suis l'Éternel, c'est la première parole. Donc tous ont entendu la première parole, on est tous des gens saints, Ayenu Shamar Meachar Shekulam Kiblu et la Torah. Donc Korah dit, objecte, après que nous ayons tous reçu la Torah, Vekulam Shamu Besinai, et tout le monde a entendu Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Vekulam Shamu Besinai Anochi Hashem Elokecha, ki kol Apin Shavim Chazve Shalom. Chazve Shalom dit Rabbi Nachman. Et donc, tous les visages se valent. Kol Apanim, en quelque sorte, Dieu préserve. Et ça paraît être une faute relativement anodine pour nous qui entendons, qui étudions ces textes, de penser que finalement, quelle est la faute de s'opposer aux tzaddik de la génération. Nous, on est des grands rabbanim, on a des grands sages, véritablement. On n'a pas besoin véritablement de s'attacher aux tzaddik. Et pourtant, ce qui est écrit dans la Torah, où basé Pagam Chet Meod, il a fait une terrible faute. Qui a falpi chez Kulam Kiblu Limud Torah Besinaï, parce qu'effectivement tout le monde acceptèrent, tous les gens qui étaient au Mont Sinaï acceptèrent donc cette étude de la Torah. Aval en kulam shavim bekiyum Torah. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe une très grande différence de niveau entre les gens, et même entre les érudits. Et bien sûr, entre les érudits et le tzaddik, il y a une distance encore plus grande. Et c'est ça la faute de Korah. Ve'ikar hashlemut urak kefi hatzitkut shel kol echad. Et bien sûr, la perfection, la plénitude, la shlemut, c'est uniquement pour chacun, fondé sur la piété de chacun, kefi ma shezoche kol echad l'Ekimo Torah, selon le mérite de chacun, bien sûr, pour son accomplissement de la Torah. C'est-à-dire que chacun a un niveau personnel en fonction de son élévation. Et de dire que nous sommes tous saints en voulant inclure le tzaddik, Moshe Rabbeinu, il n'est pas plus que nous, puisque nous sommes des grands Talmidei Chachamim, puisqu'on sait que Korah était un très grand Talmid Chacham. Et c'est cela, cette faute-là, Beshlemut, de manière absolue, va kol taloui bekedushat abrit. Et Rabbeinu nous explique que tout cela, en fait, dépend de la sainteté de l'alliance. Chez en shum adam yodea ma shenaase im chaveru, dans lequel personne ne connaît le niveau de son prochain à ce niveau. C'est une chose cachée que Dieu cache. Rak hu yodea achesronot shelo ou ches bazé. Et chacun, nous dit Rabbi Nachman, connaît bien sûr ses manques,
à ce niveau-là, chacun pour lui, ne connaît pas du tout la situation de son prochain. Alken bevadai raoui lo leidvatel neged hatzadik haemet. Et bien sûr, c'est pour cette raison qu'on doit s'annuler devant le Tzadik haemet, chez Bechinat Moshe, qui est de l'ordre qui ressemble à Moshe Rabbeinu, chez Roim Otsem Niflaot Kedushato Al Yede Niflaot HaTorah chez Gila. Bien sûr, dont on constate l'ampleur extraordinaire de sa sainteté par les prodiges de la Torah qui nous a dévoilé Moshe Rabbeinu. Gila Lanu Velismor Al Devarav Shebevadai Yodea Lemi Liten Gdulato Karaoulo. Parce que lui, au niveau extrêmement élevé où il se trouve, il s'est bien sûr attribué à chacun en fonction de son niveau. Beprat Moshe Rabbeinu be'atzmo she'asa akol alpi adibur. Et bien sûr, sans parler de Moshe Rabbeinu, notre maître lui-même, dont tous les actes furent dictés bien sûr par la parole divine. Vekorach al yede ga'avato chalak alav ve'itpa'er bechokhmato. Korach, du fait de son orgueil, il s'est dressé contre Moshe, il a voulu contrer Moshe Rabbeinu, ve'lamad ve'dan kal vachomer shel sheker. Il a fait donc un kal vachomer, c'est une chose que l'on utilise dans la Gemara, c'est en fait, traduction, c'est un a fortiori. Bien sûr, de sheker qui était du mensonge. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vegila panim betorah shelo ke'alacha. Et il est expliqué dans les Midrashim qu'il a voulu dévoiler en quelque sorte une nouvelle loi de la Torah en disant Umashe talit shel min echad chut shel techelet potra, c'est-à-dire qu'il a dit que puisqu'un talit composé d'une manière différente, un fil de laine d'azur le rend quitte pour la misva des tzitzit, etc. Il a dit, est-ce qu'on peut faire un talit qui est tout, tzitzit bien sûr, bleu, est-ce qu'on peut faire un talit qui est tout bleu lui-même? Min acher, chut shel techelet poteret, vechen brit mila, sfarim, im chayav, mezouza, chulu. C'est-à-dire qu'il a aussi dit, est-ce que si on a une maison remplie de livres, est-on obligé de mettre une mezouza? En fait, il a voulu se poser en maître, il a voulu mettre en défaut Moshe Rabbeinu en posant des questions de halacha dont la réponse était bien sûr évidente pour Moshe Rabbeinu, mais que c'était un détail de la halacha qu'il a voulu changer. Parce qu'en fait, comment il est arrivé à cette situation? Lui qui était quand même un grand Talmid Chacham, parce que dès le moment où l'homme se prend lui-même pour le sage de la génération, il se prend pour le tzaddik, qu'est-ce qu'il va faire? Il dissocie l'étude de la Torah du tzaddik. Bevada yochal latzet legamre me'adat legalot panim betorah shelo ke'alacha. Dès le moment où l'homme emploie cette technique, il s'expose bien entendu à délaisser totalement le service divin et bien sûr à enseigner la Torah contraire à l'alacha, comme Korach shechalak al Moshe, comme Korach qui s'est opposé à Moshe, al yedeze, ve'achar shekitzetz benetiot al yedeze, et bien sûr, à cause de ces très mauvais raisonnements mensongeux, il a fait comme Acher, Elisha ben Abouya, qui est rentré dans le Pardès. Ce n'est qu'à la 4 qui sont rentrés dans le Pardès.
Et Elisha ben Amouya, on dit qu'il a kitses nitoutav, c'est-à-dire qu'il a coupé les plans, de la émouna, de la foi. Il a perdu sa foi. Parce que Rabbi Nachman nous explique là-bas qu'il est rentré déjà avec des idées préconçues, puisque lui-même devait, entre guillemets, parce que parler de gens de cette grandeur, c'est difficile, mais en quelque sorte, il avait déjà un problème au niveau de la foi en Dieu, et là-bas, quand il a vu ce qui se passait, il a cru qu'il y avait deux réchouillotes, c'est-à-dire qu'il y avait deux dominateurs, il y avait Akadosh Baruch Hu et les forces du mal, en quelque sorte. Donc il a dit, il n'y a plus un seul réchout, il n'y a plus un Dieu unique, il y a deux forces qui dominent le monde, et par là, il a perdu bien sûr la foi dans le Dieu unique. Ve'alken chalak orar al hakeuna, et donc, bien sûr, il s'en est pris à la keuna, à la prêtrise, qui a Kohen ou Bechinat Arav Haemet, parce que le Kohen, c'est justement, entre guillemets, celui qui représente en quelque sorte la situation de tzaddik. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Kohen, il est Kohen parce qu'il est né Kohen, bien sûr. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu que cette personne-là naisse Kohen. Ça peut être un peu apparenté au tzaddik de la génération, qui est une âme, bien sûr, spéciale, particulière, que Dieu envoie dans la génération pour sauver la génération. Bechinat ki sifte Kohen ishmeru da'at ve'torah. Comme il est écrit dans Malachi, car les lèvres du pontife conserveront la doctrine et la Torah. Donc, le Kohen, c'est comme le tzaddik, on l'a dit. Im arav domé les malach Hashem tsevakot, et donc si le rav semble être un ange de l'Éternel, alors c'est pour ça que Elisha ben Amouya, il s'est trompé et il a cru qu'il y avait une autre force, qu'il y avait quelqu'un. En quelque sorte, c'est une comparaison, bien sûr, entre le Talmid Chacham et le Tzaddik. Ki Kohen bechinat chesed bechinat Avraham, ayenu bechinat ha'avat, ve'ishtokekut ve'kisufim ve'kedusha, shezochim al yedei arav hazeh, shedome le malach Hashem tsevakot na'al. C'est-à-dire qu'un Kohen est symbolisant bien sûr la bonté, comme Avraham Avinu, c'est-à-dire un sentiment d'affection, d'aspiration et de languissement saint que l'on se met à éprouver grâce au Rav, pareil à un ange de l'Éternel. Et si on parle bien sûr ici du tzaddik ador, c'est-à-dire que le Kohen c'est comme le tzaddik ador, c'est une âme spéciale, ce qu'on appelle Yechidei Sgula. C'est les grands tzaddikim qui viennent dans chaque génération pour sauver la génération, les Yechidei Sgula. Et Korach, chez Pagam Bazé, et Korach a voulu porter bien sûr atteinte à cela, Veratsa lechalachlok lamdam niatzadik, c'est-à-dire qu'il a voulu séparer donc entre le lamdam et le tzaddik, ve'alken chalak ala keuna, et bien sûr il s'est attaqué à la keuna, c'est-à-dire qu'il a voulu dire que il n'y a pas de tzaddik, on est tous des saints, et c'est donc ça, la faute de Korach. Ve Nesi Aïda, Kriye Moed, Anshechem, et bien sûr les chefs de, comme il a dit, de la communauté mandatée par les instances dignitaires de renom. Pourquoi c'est écrit de cette manière? Ki Misherotse Lachus Al-Chayav, Leistakel Al-Atachlit, parce qu'en fait, celui qui veut véritablement connaître la vérité, en considérant sa finalité, les ma'an yetavlo la'ad tsarir le ishtadel bechol kocho sheye al kol panim shachen le kol makom shemotse eze kibbutz shel ksherim veirat Hashem. Cet homme-là doit essayer, en chaque occasion, dans chaque moment de sa vie,
de retrouver des endroits où se regroupent les gens qui craignent Dieu. Il doit essayer de fréquenter des gens qui craignent Dieu. Veillez Hachem, Amekoravim la tzaddik, de ceux qui sont près, une fois de plus, du tzaddik. C'est-à-dire que, bien sûr que Korach aurait dû suivre ceux qui étaient avec Moshe Rabbeinu, et bien sûr ne pas s'opposer à Moshe Rabbeinu. Tout le secret, c'est de se rattacher aux gens qui sont avec les tzadikim. Ve'emet v'oskim l'gashet el hakodesh ou le'itpalel bekavana bekoach. Et bien sûr, ceux-là sont rattachés aux tzadikim de vérité qui en quête de sainteté prient avec concentration et ardeur. Qui Srichim lezaher meod liot nitpal le'ose mizvah. Parce qu'il est très important de se joindre aux gens qui font les mitzvot, que ce soit pour nous ou que ce soit pour nos enfants. Il est très important de toujours rester dans un milieu protégé. C'est extrêmement important pour ne pas être influencé de l'autre côté. Que Moshe Amro Rabotenu Zal, Kal Vachomer, She Yeshalem Sachar Lenitpal Leose Mizvah. Comme il est écrit qu'a fortiori que l'Éternel versera leur salaire à ceux qui côtoient, ceux qui font les mitzvot. Que Moshe Amar David, comme il a dit le roi David, Chaver Ani l'école Asher Yerucha ou les Shomrei Pekudecha. Il a donc dit, je suis l'allié de tous ceux qui te révèrent et qui pratiquent tes lois. Ki en erer le'avodat sheya'avod adam be'atzmo, parce que bien sûr il n'y a aucune commune comparaison entre un homme qui pratique les mitzvot pour lui, she'atzmo, afilu kol hayom imu chaluk mi'irat Hashem ametim. Si lui il s'est séparé, comme l'a voulu faire Korach, donc du tzaddik et des gens qui servent à Kadosh Baruch Hu vraiment, véritablement, il n'y a aucune comparaison entre celui qui va faire son service divin tout seul et celui qui se lie à la communauté des tzaddikim et des gens qui craignent Dieu. Les nekudat tova achat sheosim keshe mistaref ou mitchaber le kibbutz à irim behemet. Et donc bien sûr, car le service divin que l'homme accomplirait lui-même tout le jour durant, s'il malheureusement il se dissocie des gens qui craignent Dieu véritablement, reste sans valeur comparé bien sûr à des points positifs que l'homme actionne lorsqu'il se lie et s'associe à un rassemblement d'âmes sincères, pieuses et pieuses. C'est-à-dire que la Torah, c'est quelque chose qu'on doit faire en communauté. On doit se lier aux tzadikim et à ceux qui sont liés aux tzadikim. Ki tov la tzadik, tov la shcheno. Comme il est écrit, que le bien qui revient au tzaddik jaillit également sur son voisin, sur celui qui le côtoie. Qui Keshemitraber le kibbutz aksherim, parce que celui qui ne fait pas comme Korach, qui ne croit pas qu'il a trouvé la vérité, qui ne croit pas qu'il détient la vérité, mais qui se joint à ceux qui craignent Dieu véritablement, Keshemitraber le kibbutz aksherim, vayire irim ou bebechinat tosefet shachen aleem. Et cet individu qui se joint à un groupe de personnes honnêtes, qui craignent Dieu, bien sûr, cet individu-là sera assimilé à un voisin venant se rajouter à la congrégation, en quelque sorte, démultipliant et accroissant ainsi des milliers de milliards de fois, sans limite les combinaisons et variations de prières au sein du groupe, comme il dit Rabbi Nachman,
Kekshe mitraber la kibbutz aksherim vayirim ou bebechinat tosefet shachen alehem she'al yedeze mitrabe ou mitgale beit atfila, c'est comme ça qu'on dévoile la véritable prière, alfé alafim, des milliers de fois, des rabbi vevavot, et des myriades de fois, les enkes, et cela sans fin. Ve'alken, bien sûr, alken, mitgaber ou mitgare abaldavar. Bien sûr, le mal va essayer de toutes ses forces, dans tous les sens, meod, les arco ou les charbo ou les arbot, machloket al tzadik agadol ameti. Le mal, à cause de ça, va bien sûr, comme l'ont fait les explorateurs, comme l'a fait Korach Vadato, et bien d'autres malheureusement. Pourtant, ce sont des gens qui craignaient Dieu, qui avaient un haut niveau spirituel. Et malgré tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le maximum, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, l'arbot machloket, pour multiplier les disputes et les discordes contre le tzaddik, contre le grand tzaddik Agadol Ameti vrai, à Osek Bazé, le Tsaref, ou les Vnot Otsem Ribouy, Batim, à Kedushim, lui le grand tzaddik authentique, qui pour édifier une multitude de demeures saintes et prodigieuses, s'affaire associée et ajoute sans cesse des nouveaux voisins, des nouvelles âmes dans le kibbutz, le rassemblement. C'est-à-dire, le tzaddik, qu'il soit vivant ou mort, bien sûr, du temps de son vivant, c'était la même chose, mais après sa mort, c'est encore plus. C'est-à-dire que lui, il cherche sans arrêt à ramener les gens vers lui pour faire leur réparation. Et le mal, voyant que cette chose-là est une chose pour lui extrêmement difficile à surmonter, il fait tout ce qu'il peut pour qu'il y ait une grande dissension, une grande machloquette, des grands problèmes. Tout ça contre le tzaddik, justement, qui veut rassembler, lui, ce qu'il veut, c'est rassembler les âmes, rassembler les juifs ensemble, pour les élever ensemble. Et chaque fois, nefashot, ashchenim al kibbutz akadosh, sur la grande réunion, qui imlo aya machloket, parce que s'il n'y avait pas de dispute contre lui, bien sûr, ayu mitrabim abatim shel atfila kolka, parce que bien sûr, s'il n'y avait pas de machloket contre le tzaddik, alors à ce moment-là, les maisons de prière s'accroîtraient tellement, kolka al yede tosefet shrenim, jusqu'à ce que tous viennent voir le tzaddik, arbe ad shegva ayu kol atovot Israël. Et bien sûr, on aurait déjà eu la Géoula. La Géoula serait bien sûr depuis longtemps arrivée si on s'était tous réunis chez le tzaddik. Ça, c'est une chose claire. Comme ça s'est passé du temps de Moshe Rabbeinu, vous voyez dans le désert combien il y a eu de machloket contre Moshe Rabbeinu, combien de machloket. Il n'y a pratiquement pas une paracha où les Bnei Israël ne se sont pas plaints contre Moshe Rabbeinu. Vezeikar machloket Korach, c'est justement ça le Korach, c'est-à-dire la force de Korach. Mais c'est justement ça la force de Korach, Vadato, et de sa communauté, Al Moshe Rabbeinu, contre Moshe Shehu Bechol Dovador, qui revient dans chaque génération. Comme il est écrit dans la Gemara, Shapir Moshe Ka'amarta, c'est-à-dire que les sages s'appelaient entre eux Moshe. Les sages de la Gemara s'appelaient Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe, c'est la référence du tzaddik. Donc, ce nom de Moshe, c'est le nom qui revient dans chaque génération. Moshe revient dans chaque génération s'habiller dans un tzaddik
le tzaddik de la génération, et on doit exactement le suivre comme les Bnei Israël ont suivi Moshe Rabbeinu dans le désert. Il n'y a aucune différence. C'est exactement la même chose qui se reproduit. Bezikar Machloket Korah Vadato, Al Moshe Rabbeinu, Sheu Bechol Dovador, qui revient dans chaque génération, qui Bechol Makom, Sheyesh Machloket, Yesh Baem Nitzot Korah, parce que malheureusement, Korah a en quelque sorte découvert, initié la grande machloquette contre le tzaddik. Et donc ça veut dire que chaque génération, il y a des disputes contre les tzaddikim. C'est justement l'étincelle de Korah qui revient, Datan vers Aviran, et aussi de Datan et Aviran, comme on le sait, qui kol tzaddik Ameti ou Bechinat Moshe, parce que chaque tzaddik, on l'a dit, c'est l'étincelle de Moshe Rabbeinu, bien sûr. Ve'acholkim alav em Bechinat Korah, et tous ceux qui sont contre le tzaddik en disant, comme Korah l'a dit, nous sommes des grands talmidei rachamim, on n'a pas du tout besoin de ce tzaddik-là. On a même notre tzaddik à nous, et celui-là, on n'en a pas besoin. En quelque sorte, ceux qui vont s'opposer au tzaddik, c'est justement l'étincelle de Korah qui vient s'habiller en eux. Vecholkim alav em bebechinat Korah vedato, c'est-à-dire que c'est donc bien sûr de Korah dato, baem, ve raché Sanhedrin. Parce qu'en plus, c'était des chefs au sein de laquelle comptait du Sanhedrin, que Moshe Katouv, Nesse Eda, c'était donc Korah, avec ses opposants, au sein de laquelle on comptait 250 chefs du Sanhedrin. Comme il est écrit, Nesse Eda, c'était donc les chefs des tribus. Shabbat Shalom, ou Mevorach à tous.